Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1. L'innovation sur Europe 1. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors une bonne nouvelle ce matin pour ceux qui rêvent de voyager dans l'espace comme Thomas Pesquet. Des compagnies low cost veulent rendre le tourisme spatial un peu plus abordable. Oui, on l'a assez peu répété, mais il faut être milliardaire pour jouer le touriste de l'espace. C'est 22 millions d'euros la place chez SpaceX, 28 millions chez Blue Origin. Alors on parle beaucoup des passagers gratuits, il y a la jeune fille qui est survivante du cancer ou l'acteur qui a joué Captain Kirk dans Star Trek, mais on oublie les milliardaires qui les accompagnent et qui ont payé, en général, leur billet. Eh bien, une nouvelle compagnie, elle veut casser les prix avec des voyages dans l'espace facturés 43 000 euros. Alors 43 000 euros, c'est beaucoup, ça reste cher, le prix d'une voiture haut de gamme, mais ça n'a quand même rien à voir avec les millions qui sont demandés par SpaceX ou bien par Blue Origin. Bon, si c'est du low cost, il doit quand même y avoir une petite différence. Oui, et ben la première, c'est qu'on ne sera jamais en apesanteur. Ah mince alors. Et non, à ce prix, on ne voyage pas en fusée, mais dans une sorte de montgolfière géante, dans une cabine d'une dizaine de personnes. Elle monte jusqu'à la stratosphère, ce qui permet de voir la courbure de la Terre, le noir profond de l'espace, le liseré bleu de l'atmosphère, donc de ramener des photos quasiment aussi impressionnantes que celles de Thomas Pesquet. Mais on n'ira jamais assez haut pour se retrouver en apesanteur. C'est malheureusement la limite du low cost. C'est la compagnie Worldview qui proposera ses premiers vols spatiaux en ballon à partir de 2024. Et elle ne sera pas la seule. Space Perspective devrait aussi se positionner avec des voyages un petit peu plus chers, mais toujours sans la fameuse expérience de l'apesanteur. Bon, Anissa, est-ce que comme l'avion, l'espace pourrait finir par devenir abordable et on pourrait aller en apesanteur pour pas cher un jour? C'est ce que beaucoup experts espèrent, mais ça reste quand même difficile à imaginer. Pour ça, il faudrait créer des avions fusées charter capables d'envoyer au moins 200 personnes en orbite. Or, 200 personnes, c'est beaucoup trop lourd pour la technologie des fusées d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faudra se contenter de ballons ou avoir un ami milliardaire. Merci Anissa. Europe Matin.